nous autres, au Québec, c'est un segment Québec en même temps que je fais, là, de toute façon. On a des élections l'année prochaine, là, fait, au provincial. La CSN, syndicat, et Oxfam dépose une plainte contre Amazon pour la fermeture de ses entrepôts au Québec. Puis, tu l'as-tu ton fonds de pension? Tu as fait fermer Amazon. Tu n'as pas de fonds de pension. Alors, plainte auprès de l'Organisation de commerce et de développement, OCDE, contre Amazon pour la fermeture injustifiée de ses centres de distribution au Québec en janvier dernier. Le syndicat qui se plaint. Puis Oxfam examine la conformité d'Amazon au principe directeur de l'OCDE. 1700 pertes d'emploi. Oui. Comment ça va, Renaud-Bré, au Gary, la capitale? Ah, c'est vrai. Armé. Capote. Oui, il avait fait la grève avant Noël l'année passée. Réussite, le syndicat. Bravo, c'est fermé. Vous pensez quoi qu'elle allait rouvrir? Voyons donc. Vous avez fait la grève générale dans les 2 magasins Renaud-Bré, entre autres à une période juste avant Noël, la grosse période de l'année. Puis ils ont laissé ça fermer tout le long, puis c'était moins cher de payer juste le loyer puis de faire une perte. Ils ont tout transféré le stock à Archambault, l'autre bord, qui ont changé l'insigne, puis c'est Archambault Renaud-Bré, that's it. Puis, qu'est-ce que les syndicats ont demandé il y a 2 semaines à la Pleine TV? D'aller boycotter Renaud-Bré. Ah oui, toi, chose. Faites ça, puis le monde va aller sur Amazon. Fin de bonne job. Tu sais, les syndicats au Québec, là, la FTQ peut bien chialer, là, que la CAQ ne les écoute pas, mais imaginez, je suis obligé d'être d'accord avec la CAQ sur le projet de loi. Ils veulent la transparence syndicale. Ah! C'est écœurant! La transparence syndicale avec la FTQ. Ah! Puis ils disent que c'est pas un esprit revanchard. Regardez ce qu'on s'en... C'est le modèle français, là, comprends, là, ça va être bon. Hey, ça va... Toi, tu es une compagnie qui veut investir au Canada, peut-être. Ben, si tu es une compagnie américaine, de toute façon, tu ne veux pas venir ici, là. Le Québec des prochains mois sera en conflit, ce sera le chaos. La FTQ tire à boulet rouge le projet de loi et le gouvernement son projet de loi sur le syndicat. Magali Picard. Magali Voyage Picard. Fédération des travailleurs et travailleurs Legault. David Alexandre, la FTQ. On parle ici, Marc-Antoine, des syndicats autonomes de la FTQ qui ne seront pas entendus lors de cette commission parlementaire qui doit débuter mardi. Ce sera l'occasion pour les acteurs du milieu qui sont touchés par ce projet de loi 3 sur la gouvernance syndicale de se faire entendre. On sait que l'un des éléments phares de ce projet de loi, c'est notamment de rendre facultatif certaines cotisations syndicales, exiger également plus de transparence de la part des syndicats. La FTQ va tenir cette semaine son congrès au Centre des congrès de Québec où je me trouve pour vous aujourd'hui. Ce sera évidemment au cœur des discussions. La présidente de la FTQ, Magali Picard, a dénoncé auprès des médias au cours des dernières minutes que la plupart de ces organisations ne seront pas entendues. Elle mentionne que pour elle, ceux qui seront entendus par le ministre du Travail lors de cette commission parlementaire, ce sont les amis du gouvernement Legault issus du volet d'avantages patronal. On parle ici des chambres de commerce ou encore des instituts économiques. Donc, elle dénonce de ne pas avoir été invitée là, avec ces différents syndicats à être entendus par le ministre du Travail. Je le constaterai cette semaine, qu'il y a des organismes qui ont refusé l'invitation. Donc, je les salue, je les remercie parce qu'eux ont assez de décence pour dire on est en train de s'ingérer dans la gouvernance des syndicats et moi, comme association patronale, on me demande mon avis. C'est vraiment indécent. Denis l'a bien dit, on ne gère pas leur fougère, gère pas la nôtre. Alors, il y a des organisations qui ont refusé. Je sais que la FCEI sera présente. J'ai hâte de voir leur mémoire et ce qu'ils vont dire. Alors, j'accuse personne pour l'instant. Et les syndicats estiment que leurs particularités ne sont pas prises en compte. Absolument, c'est ce que sont venus dire plusieurs présidents syndicaux dans différents domaines, que ce soit dans le monde ouvrier, en alimentation ou encore en construction. On dénonce que le projet de loi, s'il est adopté dans sa mouture actuelle, va ajouter un fardeau administratif très important, que les votes auprès des membres devront être multipliés et que ça va ajouter une surcharge de travail très importante, notamment en ce qui a trait à la vérification des états financiers. Ce sont justement ces particularités qu'auraient aimé expliquer les syndicats au ministre du Travail en commission parlementaire, mais ce ne sera pas le cas de leur côté.
pour nous, en ce moment, ce que le projet de loi veut dire, c'est que si on a une adjointe administrative qui envoie un courriel à un député en Colombie-Britannique, il va devoir le faire voter à l'avance par une section locale de Polypac ou à Chicoutimi. Donc, on arrive avec un capharnaüm administratif qui est fait pour nous engluer. Le seul objectif de ça, c'est qu'on soit obligatoirement en contravention de la loi ou qu'on soit pris dans des processus administratifs à l'infini. Et d'ailleurs, la FTQ a d'ores et déjà annoncé que peu importe comment ça se déroule en commission parlementaire, bien sûr qu'on va contester ce projet de loi 3 devant les tribunaux si nécessaire. Merci beaucoup. Alors, c'est pas avec ce gang-là qu'on va développer. La FTQ a saboté ma vie. J'ai été obligé de laisser mes études pour aller travailler. Ben oui, il faut payer le loyer, l'électricité. Je les déteste tous. C'est épouvantable. Alors, voilà. Les centrales syndicales font de l'ingérence dans le gouvernement. Le président de la FTQ, ben oui, c'est ça. Puis elle va voter PQ, elle l'avait dit déjà. Magali Dubaï-Picard, hein, ben oui. Changement climatique et autres niaiseries. Bon. Avant d'enchaîner, merci beaucoup.